Je vais maintenant vous proposer d'entrer un petit peu dans le vif de la scolarité de l'EFB, dans ce qui est vraiment la maquette pédagogique qui sera la vôtre dans quelques jours et probablement dès demain. Et pour cela, j'appelle les deux conseillers du président de l'EFB, Emmanuel Hoffmann, Athias, et le vice-bâtonnier Laurent Martinet. Alors, Emmanuel, donc je l'ai dit, hein, c'est les rescapés, 1600 élèves remarquables, des juristes de haut niveau. Et pour autant, il faut, en 18 mois, transformer un bon élève en bon avocat. Et ça, c'est le rôle de l'EFB. Comment est-ce que vous avez, avec évidemment le bâtonnier, les autorités de l'école, envisagé ce rôle de l'EFB pour nos 1600 futurs confrères? Merci, c'est effectivement impressionnant. Impressionnant de voir que ces 1600 élèves avocats seront demain des confrères et des consoeurs, puisqu'effectivement tout le monde ne porte pas une cravate, pour répondre tout à l'heure, cher Bertrand. À quoi sert l'EFB? C'est une question extrêmement légitime que vous pouvez vous poser et qu'un certain nombre de confrères d'ailleurs se posent. Ce que je dis régulièrement à des stagiaires avocats, puisqu'on en prend et beaucoup de cabinets, heureusement, sont d'excellents avocats qui apprennent justement aux élèves avocats ce qu'ils vont être. Vous êtes élève avocat, grâce à l'EFB, demain vous serez avocat. Et c'est un passage obligé. Vous avez la chance en France d'avoir effectivement cette école, ce qui n'est pas le cas dans un certain nombre de pays du monde. Grâce aux principes essentiels, ça a été rappelé à l'instant, qui sont les fondamentaux de la profession, grâce aux rencontres que vous allez faire avec des avocats, avec des magistrats, avec des directeurs juridiques, avec les autres professions du droit, vous allez apprendre, côtoyer et comprendre ce que c'est ce métier. Comme le disait Richard Malka tout à l'heure, on est avocat 24 heures sur 24. Laurent, je m'engage pour répondre à la réflexion qui vient d'être faite, de venir au gala avec ma plus belle robe de soirée. Et véritablement, c'est pas tous les jours, profitez-en. Laurent, sur cette utilité de l'école, ce rôle. Le rôle de l'école, il est simple. Alors, je le dis à l'endroit des élèves, c'est une école d'application pratique. C'est ce que nous avons voulu avec le bâtonnier et le vice-bâtonnier. C'est vraiment une école d'application pratique. Il n'y a pas de redondance avec l'université. Vous ne retrouverez pas, et on a remis en place tout un ensemble de cours avec Aliénor, vous ne retrouverez pas les enseignements que vous avez connus à l'université. Donc c'est quelque chose de pratique, c'est ce que l'on considère comme étant la porte d'entrée, votre porte d'entrée vers votre univers professionnel, vers votre exercice professionnel, et vous allez y retrouver tout un ensemble d'enseignements qui visent à vous donner, à vous faire acquérir des réflexes professionnels éminemment pratiques. C'est ça le cahier des charges et l'ADN de l'école. Et Emmanuel, sur cette côté définitivement professionnalisant et exclusivement professionnalisant de l'école, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il y a toujours une crainte quand on entre dans cette école d'avoir des enseignements qui feraient double emploi avec ce que l'on a déjà reçu comme enseignement à l'université ou ailleurs et qui a été sanctionné par l'examen d'entrée. Je crois que là vraiment maintenant il n'y a plus aucun, hormis la déontologie, de cours théoriques. Oui, effectivement, l'université c'est terminé. Aujourd'hui, nous avons mis en place, et grâce, tu citais Aliénor Camara Cavaroc, qui va être responsable pédagogique, l'ensemble du programme a été refondu pour n'être qu'une école uniquement professionnalisante. Donc c'est terminé, effectivement, les cours théoriques. Pour cela, vous allez, au cours de ces 18 mois, en dehors évidemment des stages, puisque les stages sont extrêmement importants, dans les enseignements, avoir des cas pratiques, des formations en cabinet d'avocats, des présentations, on l'a dit tout à l'heure, au sein du Conseil de l'Ordre et au sein de commissions disciplinaires. C'est la première fois, c'est une première au sein de l'EFB. Donc, vous allez toucher du doigt ce qui fait que dans 18 mois, vous serez vraiment avocat. Non seulement vous allez prêter un second serment, le serment, mais vous serez déjà avocat au travers justement de l'enseignement qui a été mis au point et refondu complètement au sein de l'école. Laurent, sur cette refonte ? Et puis dans l'école, vous allez trouver en germe également ce que l'on trouve dans la profession, dans les réflexions actuelles sur la profession, sur ce qu'on appelle l'interprofessionnalité.
On veut que l'école soit à la croisée de toutes ces professions à dimension juridique. Et vous verrez qu'au sein de l'école, il y a une très grande ouverture qui a présidé également dans le cadre de la définition et la mise en place des cours, et surtout des intervenants. Vous y rencontrerez des directeurs juridiques, vous y rencontrerez des magistrats. C'est très important, la relation avocat-magistrat. C'est notre quotidien, que vous soyez en conseil ou en contentieux. C'est notre exercice professionnel au jour le jour. Des mandataires, des experts comptables, des membres de l'autorité de la concurrence, des membres de la Commission européenne, des banquiers, des responsables de la compliance. Donc c'est une école éminemment ouverte vers d'autres métiers, et non seulement ouverte, mais qui fait participer ces autres intervenants. Alors sur cette ouverture, peut-être Laurent, aussi quelque chose de très, très important, c'est que l'EFB est aussi ouvert sur l'international et qu'il y a une dimension vraiment mondiale très forte, avec beaucoup de partenariats, des possibilités de stage à l'étranger. Exactement. Alors, l'EFB, c'est aussi, comme je le disais, c'est une école d'application pratique, mais c'est aussi une école qui doit vous permettre de travailler, de trouver une collaboration, de pouvoir exercer. Aujourd'hui, on est dans un milieu, la réalité, un milieu très concurrentiel, très ouvert. Et notre devoir, c'est de vous apporter des réponses et de vous accompagner justement pour pouvoir appréhender cette concurrence, pour pouvoir travailler avec d'autres. Alors, le meilleur moyen de répondre à tous ces défis, il y a une dimension internationale qui est très importante dans notre exercice professionnel. Et donc, on a mis en place tout un ensemble d'accords avec des grandes écoles françaises, étrangères, des universités françaises, étrangères, européennes, afin justement de vous permettre de vous acclimater à cet environnement très compétitif. Alors, d'aucuns l'ont déjà connu dans leurs enseignements en étant dans des grandes écoles, et puis d'autres ne l'ont pas connu. Donc, notre devoir et notre rôle premier au sein de l'école, c'est de vous offrir tout cela. Alors, on a mis en place, il y a un moment très important dans votre scolarité, c'est le PPI, qui dure entre 5 et 6 mois, où il faut que vous fassiez autre chose que des cours, qu'un exercice professionnel classique. Donc, profitez de ce PPI pour justement découvrir autre chose. Alors nous, ce à quoi on s'est attaché, je ne vais pas me livrer à un inventaire à l'après-vert, on s'est attaché à mettre en place tout un ensemble d'accords. Alors, je vous en cite quelques-uns. On a mis en place des accords avec une université en Australie, Bond, avec Queensland, avec Sydney, avec des universités en Chine, à Pékin, à Fudan, un accord avec Berkeley qu'il faut qu'on recalibre en termes de temps pour que ça fonctionne avec notre scolarité, avec Queen Mary, avec King's College, avec Singapour, Ottawa, Shanghai, Bangalore, qui est une des meilleures universités classées de par le monde, Calcutta, Delhi, Sydney. On a mis en place tout un ensemble d'accords également avec des universités européennes, en Allemagne, en Italie. On a mis en place des accords également avec des grandes écoles françaises telles qu'HEC, où vous pouvez suivre des masters. Alors, tous ces accords débouchent sur soit des formations diplômantes, soit des formations non diplômantes en fonction du calibre des formations que vous choisirez, et puis également sur des stages, parce que les stages, c'est très important. Donc ça, c'est ce qu'on s'est attaché à mettre en place. Pour vous donner une idée, pardon de ce terme, en offre de service, si on peut l'appeler ainsi, aujourd'hui, on est susceptible de vous proposer en collaboration avec des universités françaises et étrangères, à peu près entre 400 et 450 départs à l'étranger, donc ce qui est assez conséquent. En termes de stages à l'étranger, on est susceptible de vous proposer 250 stages à l'étranger, avec une démarche très anglo-saxonne, et puis aussi, parce que c'est là où on excelle et où c'est le plus simple aussi pour nous, une relation très proche avec tous les pays de la francophonie. Pour vous donner quelques exemples, au Luxembourg, on peut vous proposer 50 stages PPI, à Genève en matière d'arbitrage, en Belgique, 30 stages, au Maroc. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on s'est attaché à mettre en place. Et alors, pour ceux qui resteront à Issy-les-Moulineaux, je crois que ton idée, Emmanuel, c'était qu'il se passe tout le temps quelque chose dans cette école. Vous avez la chance d'être dans un bâtiment absolument sublime, magnifique, qui a été fait par un des plus grands architectes, voilà. Et il faut vraiment le peupler, et il faut qu'il se passe quelque chose, et ça, c'était ton objectif, Emmanuel. Oui, je voulais juste, pour compléter ce que disait Laurent, dire un mot sur ses relations avec les magistrats. Puisque au sein de l'école, je serai aussi en charge des relations avec les juridictions. Et comme je l'ai rappelé dans le film, c'est dès l'école que ce lien doit être fait. Dès l'école, nous allons organiser, on va y revenir effectivement sur ce cycle de conférences, une conférence entre l'école des avocats et l'école des magistrats, car il faut tout de suite
comprendre ce lien. Au Québec, dans le code de déontologie, il y a ce lien qui est inscrit pour une bonne administration de la justice. Or, effectivement, c'est ça, et ce lien est évidemment essentiel. Alors, comme tu le disais, cette école qui est absolument magnifique, nous l'avons fait construire pour vous, pour nous, donc c'est notre école à Issy-les-Moulineaux, elle doit vivre. Pour qu'elle vive, il faut évidemment mettre en place un cycle de conférences. Tous les mois, une conférence sera organisée au sein de l'école. En dehors, bien évidemment, de ce qui a été indiqué par le président de l'AEA avec toutes ces manifestations, nous organiserons au premier semestre de cette année une conférence sur le numérique, une conférence justement sur les relations entre les avocats et les magistrats, une soirée internationale évidemment orchestrée par Laurent Martinet. Donc ce cycle de conférences qui est totalement essentiel. Nous allons également créer pour la première fois une newsletter qui va tous les mois vous donner des informations sur ce qui se passe au sein de l'école. Numérique, elle sera adressée à chacun des... Ah oui, absolument, uniquement et exclusivement numérique, évidemment en lien avec le Lab EFB qui est également une création cette année et extrêmement novatrice. Donc ce qui est important et ce qu'on attend de vous, c'est que vous vous impliquiez. Vous êtes des élèves avocats, vous êtes des élèves avocats actifs. On en a discuté bien évidemment avec le président de l'AEA. Cette newsletter, c'est avec vous qu'on va la faire. Ces conférences, c'est avec vous qu'on va les organiser. Si vous avez des idées de manifestations, de soirées, nous sommes présents, nous sommes là. Ce qu'on a voulu cette année, c'est qu'il y ait une véritable équipe. Nous sommes deux à justement conseiller Madame le Président dans cette école. Il y a Pierre Berlioz qui va s'exprimer tout de suite, qui dirige cette école. Et nous serons là, c'est-à-dire que notre porte est ouverte, que nos mails seront accessibles et qu'on y répondra. Et ce n'est pas une formule de style. Vous avez besoin qu'il y ait un échange qui soit fait, vous aurez des questions. Bien sûr, il y a l'AEA, mais sachez que toute l'équipe, et ils sont présents, tous les salariés, tous les permanents de l'EFB seront là, seront accessibles et ils pourront répondre à toutes vos questions. Donc, impliquez-vous, profitez-en, profitez de cette année au sein de l'EFB. Et Laurent ? Et pour poursuivre dans cette dimension pratique, pour vous faciliter l'obtention de ces stages et de ces partenariats avec les universités, on a mis en place avec Brice Martin, le responsable de l'international, un guichet unique qui vous permettra donc d'avoir une clé d'entrée unique auprès de Brice Martin ou de vos serviteurs, justement pour faciliter vos démarches. On a mis en place le 18 janvier une première réunion pratique au sein de l'auditorium. Donc sincèrement, utilisez toutes les possibilités de l'école. Comme l'a dit Emmanuel, notre porte est ouverte, nos mails sont à votre entière disposition. Donc franchement, profitez-en. C'est votre dernière période avant de rentrer dans la vie active. Donc de grâce, découvrez autre chose et on est là pour vous aider. Alors, ce lien de la promotion Jean-Michel Darrois, qui est quand même, effectivement, qui va être marquante, je voulais juste annoncer un scoop, et je suis désolée, Bertrand, nous allons organiser, dès le début du mois de février, une soirée sur l'éloquence, c'est évidemment au cœur de la profession, avec une retransmission du film à voix haute et un certain nombre d'intervenants, évidemment, de prestige sur l'éloquence, qui sera bien sûr animé par Bertrand. Donc, dès le début du mois de février, une première rencontre sur l'éloquence. Je me réjouis de vous y retrouver. Merci beaucoup. Merci